T'es déjà resté à la même table que ta famille et t'as quand même eu l'impression d'être un étranger, comme s'il y avait une ligne invisible que t'as jamais franchie et qu'eux ont jamais essayé d'effacer. Tu rigoles avec eux, mais au fond de toi, ça reste silencieux. Tu les aimes, mais tu ne te sens jamais vraiment vu homme. Pas parce que tu n'as pas ta place, mais parce que ta mission de vie colle pas avec l'aîné. Âme choisie, t'es pas arrivé eux là par hasard. T'as pas cliqué là, dessus par accident. Tout a son timing divin. La vie, y compris ce moment. Ton esprit te tirait, te chuchotait, te poussait, te remuait. Tu savais pas ce que c'était, mais tu le sentais. Une intuition, une différence, un appel pas pour être au-dessus des autres, mais pour être à part d'eux. À part, fait pour une fréquence qu'ils entendent pas encore. Et cet appel, putain, ça énerve ceux qui vivent encore à partir de la chair plutôt que de l'esprit. T'as pas besoin de le dire, ta présence suffit, ton énergie parle en premier. Ce message, c'est une confirmation à toi qui te demande pourquoi est-ce que je me sens toujours incompris, pourquoi on me traite comme l'original, pourquoi ma propre famille ne me voit pas. Tu n'es pas brisé, t'es pas dramatique, tu t'imagines pas les choses, t'es pas maudit, t'es choisi. Quand le ciel marque quelqu'un, la terre réagit, parfois avec honneur, parfois avec résistance, souvent avec rejet. Alors reste avec moi, parce que ce que je vais te révéler va changer ta façon de voir ta famille, tes blessures du passé, ta solitude et le destin qui t'attend, qui se forme doucement en toi. Si ton esprit s'éveille déjà, laisse un 777 en commentaire et abonne-toi pour ne jamais manquer un message qui résonne avec ton chemin. La vérité sur le fait d'être à part. Être choisi, c'est pas glamour. C'est pas paillettes ni couronne. C'est du poids, c'est de la profondeur, c'est de l'abandon. Les âmes choisies ne marchent pas avec un ego gonflé. Elles avancent avec un cœur humble, parce qu'elles savent doucement ou intensément que leur vie n'est pas ordinaire. Depuis l'enfance, tu as été programmé différemment. Tu remettais en question ce que les autres acceptaient, tu sentais les mensonges derrière les sourires, tu ressentais les émotions intensément, voyais à travers les masques sans effort. Tu n'étais pas trop sensible. Tu étais éveillé spirituellement dans un monde qui n'était pas prêt pour toi. Et parce que ton esprit refusait de se conformer, certaines personnes, oui, même ta famille, se sentaient mal à l'aise près de toi. Pas parce que tu avais fait quelque chose de mal, mais parce que tu étais différent. Le différent déclenche l'insécurité. Le différent dévoile ce qui est caché. Le différent met mal à l'aise les âmes endormies. Et ils ne savaient pas pourquoi ça les troublait. Ils savaient pas trop quoi, mais ça se sentait. Cette petite distance, ces regards tendus, les malentendus, pas parce qu'ils te détestaient, mais parce qu'ils te comprenaient pas. T'étais pas fait des mêmes codes. T'avais pas les mêmes peurs en héritage. Te pouvais pas te plier aux schémas familiaux qu'on t'avait demandé de briser. Certains t'aimaient jusqu'à ce que tu grandisses, que tu guérisses, que tu deviennes conscient de toi-même. Et puis, d'un coup, ta confiance était de la rébellion, ta paix, de l'arrogance. Les limites, ils les prenaient pour du manque de respect. Ils ne voyaient pas de la croissance. Ils voyaient une perte de contrôle. Voilà pourquoi parfois la famille devient distante. Il y a un moment où ton esprit évolue et les gens autour de toi ne te reconnaissent plus. Pas parce que tu es devenu meilleur qu'eux, mais parce que tu es devenu quelqu'un qu'ils ne peuvent plus définir. Certains membres de la famille ne t'en veulent pas pour ce que tu es. Ils en veulent à la peur de ne pas pouvoir devenir comme toi. C'est pas toujours de la jalousie face au succès, c'est de la jalousie face à la liberté. La liberté de le traumatisme qu'ils portent encore. La liberté de la peur à laquelle ils se soumettent toujours. La liberté des récits auxquels ils s'accrochent. La liberté des cycles générationnels qui n'ont jamais remis en question. Ta libération met en lumière leur enfermement. Ta guérison dévoile leurs blessures. Ton élévation leur rappelle qu'ils ont fait des compromis. Et au lieu de s'élever avec toi, ils prennent leur distance. Laisse-les faire. C'est pas un abandon, c'est une alliance. La guerre spirituelle du rejet. Le rejet n'a pas commencé à l'âge adulte. Il a commencé tôt, à la maison. Un regard, une exclusion accidentelle. Les gens te traitaient comme si tu n'avais jamais appartenu avant même que tu comprennes ce que c'est que d'appartenir. C'était pas un hasard. C'était une opposition spirituelle, une stratégie pour te briser avant que tu découvres qui tu es vraiment. Mais écoute bien, le rejet, c'est pas une insulte. Le rejet, c'est une révélation. Ça te montre qu'il peut pas t'accompagner. Ça te montre où Dieu ne t'a pas envoyé.
La douleur, elle n'est pas là pour t'écraser. Elle est là pour te sculpter, pour enlever ta dépendance, pour renforcer ton identité, pour t'apprendre ce qu'est l'amour en te montrant ce que l'amour n'est pas. C'est pas ça. T'as pas été rejeté parce que tu manquais de valeur. On t'a rejeté parce que d'autres manquaient de vision. Ils pouvaient pas voir la couronne que tu portes. Ils pouvaient pas lire l'appel gravé dans ton âme. La saison de l'isolement. T'as été séparé, éloigné, caché, pas pour te punir, mais pour te préparer. Le ciel n'élève pas sans isolement. Chaque élu est sculpté dans la solitude. Moïse a eu son désert. Joseph a eu sa fosse. David a eu ses grottes. Jésus a eu le désert. Et maintenant c'est ton tour. Dieu éloigne la foule pour que tu puisses enfin l'entendre. Il fait taire les voix pour que tu reconnaisses la sienne. Il vide ta vie pour la remplir de vérité. Tu n'es pas seul, tu es en train d'être purifié. Tu n'es pas abandonné, tu es affiné. Tu n'es pas oublié, tu es réservé. Tu es en quarantaine divine, protégé de toute contamination, caché pour une transformation, prêt à t'élever. Un jour, ils diront que t'as changé. Mais en vrai, t'es juste redevenu la personne que t'as toujours été censé être. Arrête de chercher leur validation. Élu, écoute ça. Ta mission n'a jamais été remise en question. Le ciel t'a validé bien avant que les humains te comprennent mal. Arrête d'attendre leurs applaudissements. Arrête de te faire tout petit pour être à l'aise. Arrête de t'excuser d'évoluer. Certains t'aimaient juste quand tu étais calme, hésitant et facile à influencer. Cette version-là servait leur ego, pas ton but. T'es pas obligé d'éteindre ta lumière pour qui que ce soit. T'es pas obligé. Personne n'a le droit de te faire sentir petit. Tu ne dois ton silence à personne. Marche avec assurance. Marche librement. Marche pleinement éveillé spirituellement. Parce qu'une fois que tu t'élèves, les vraies connexions, ta famille d'âme, te trouveront. Ta lumière révèle ce que les autres cachent. Quand tu assumes qui tu es, tu n'es plus émotionnellement disponible pour la manipulation. Tu arrêtes de te plier, de supplier, d'expliquer, de jouer un rôle. Tu comprends que j'ai pas besoin de ton acceptation pour être divin, j'ai pas besoin de ta validation pour être choisi. Et soudain, tu te détaches avec grâce, en silence, avec force, pas par froideur, mais par clarté. Pas par amertume, mais par identité. Tu ne les détestes pas. Tu refuses juste de te laisser dominer par eux. Tu les aimes, mais tu ne te rétrécis pas pour eux. Tu leur pardonnes, mais tu ne cèdes pas pour eux. Tu les respectes, mais tu ne t'agenouilles pas devant leur jugement. Voilà la maturité spirituelle. Voilà la souveraineté émotionnelle. Voilà l'évolution divine. Un élu porte une force dont on parle rarement. Une profondeur que la plupart ne comprendront jamais vraiment. Un esprit tranquille, c'est une âme qui a survécu aux tempêtes et au silence. Des combats livrés à l'intérieur, alors que le monde ne voyait que du calme. T'as jamais été faible de garder le silence. T'étais assez sage pour garder ta force jusqu'au bon moment. Ta patience, c'était de la préparation. Chaque larme que t'as avalée en secret, chaque blessure que t'as choisi de ne pas exprimer, chaque fois où t'es parti au lieu de réagir, c'était pas des signes de défaite, mais la preuve d'une discipline divine. On s'élève pas en criant, on s'élève en grandissant. Et quand le moment viendra où tu devras parler, avancer, montrer ce qui a mûri en toi. Ta simple présence fera changer l'atmosphère. Ce qui semblait être une souffrance silencieuse sera vu comme une transformation sacrée. Ceux qui t'ont sous-estimé comprendront que ton silence n'était pas une faiblesse, mais l'affûtage de ton destin. Ta percée n'est pas bruyante, elle est puissante. Et quand tu émergeras, ce sera pas en simple survivant, mais en quelqu'un de transformé, l'élu. Ton chemin n'a jamais été ordinaire parce que ta mission ne l'a jamais été. Tu t'es senti petit,
Il y a eu des périodes où tu te sentais invisible, incompris, voire complètement ignoré, mais chaque instant dans l'ombre te préparait à une vie qui dépasse le banal. On te formait en silence pour des combats que tu ne savais même pas encore que tu allais gagner. L'isolement s'était voulu, l'élagage indispensable, les retards divins, pendant que les autres fonçaient, à la recherche de bruit et de reconnaissance, toi tu te faisais affiner, renforcer et synchroniser avec quelque chose de bien plus grand que des applaudissements éphémères. Il y a une force qui naît uniquement dans le calme, une clarté qui vient seulement de la solitude. Et toi, tu portes tout ça. Maintenant, il y a un frémissement dans ton esprit, pas d'anxiété, mais d'éveil. Tu sens un changement, même si tu ne sais pas trop l'expliquer. Ton esprit sait ce que tes yeux n'ont pas encore vu. Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour te laisser là où tu es. Les portes qui restaient fermées vont bientôt s'ouvrir, pas par la force, mais par la grâce. Le silence qui pesait lourd va bientôt devenir l'atmosphère ou les miracles. Épanouis-toi. Ceux qui doutaient de toi vont voir une ascension qu'ils n'auraient jamais imaginée. Et ceux qui ont essayé de te faire taire entendront ta voix résonner plus fort que jamais, sans que tu aies besoin de crier. Reste solide. Continue d'avancer. Ta saison de révélation approche, et quand tu y entreras, tout ce qui te faisait pleurer deviendra la raison même pour laquelle tu brilles. Parce que quand Dieu élève un élu, ça ne ressemble pas à la version du succès du monde. Ça ressemble à du sens de la restauration, de l'alignement et de la paix. Tu n'auras pas à prouver quoi que ce soit. Toi-même, défends ta valeur, ou cours après la reconnaissance. Ton existence parlera pour toi, ton éclat témoignera, et ton parcours inspirera. Les mêmes combats qui ont essayé de te briser deviendront ton autorité, ta sagesse, ta force intérieure. Les gens te regarderont et se demanderont comment tu as pu garder autant de grâce dans des moments où la plupart auraient craqué. Ils ne comprendront pas le poids que tu as porté, les nuits où tu as pleuré, la solitude que tu as ressentie. Pourtant, tu t'es relevé. Ce relèvement ne sera pas de l'arrogance. C'est la preuve que la faveur divine est sur toi. Élué. Ton esprit a été fait pour ça. Tu as été forgé, dans le feu, pour pouvoir traverser les flammes sans peur. Tu as subi le rejet pour pouvoir reconnaître le vrai amour quand il arrivera. Tu as marché seul, pour pouvoir guider les autres avec compassion. Rien n'a été vain. Chaque larme a arrosé ta future récolte. Et maintenant le ciel remet ce qui semblait dispersé. Les opportunités qui t'étaient destinées te trouveront. Les rencontres qui t'étaient promises te reconnaîtront. Les bénédictions avec Les choses dont tu portes déjà le nom sont en marche. Tiens-toi droit avec humilité et confiance. Ta vie est en train de passer de la survie à l'importance, de la préparation cachée à la manifestation divine. Ce n'est pas la fin pour toi, c'est ton réveil. Ton histoire va se dévoiler d'une manière qui te fera comprendre que chaque moment de silence en valait la peine. Garde ton cœur calme, ta foi solide et ton esprit ouvert. Ce qui arrive est plus grand que ce que tu as perdu, plus profond que ce pourquoi tu as prié, et plus beau que tout ce que tu l'avais imaginé. Sois la preuve que la faveur divine est avec toi. Élu. Ton esprit a été façonné pour ça. Tu as été forgé, dans le feu pour pouvoir traverser les flammes sans peur. Tu as enduré le rejet pour reconnaître le véritable amour quand il arrive. Tu as marché seul pour pouvoir guider les autres avec compassion. Rien n'a été perdu. Chaque larme a arrosé ta future récolte. Et maintenant, le ciel aligne ce qui semblait autrefois éparpillé. Les opportunités qui te sont destinées vont te trouver. Les liens faits pour toi vont te reconnaître. Les bénédictions avec toi, les choses dont ton nom est déjà inscrit sont en marche. Tiens-toi droit, humble et confiant. Ta vie est en train de passer de la survie à l'importance de la préparation secrète à la manifestation divine. C'est pas ta fin, c'est ton réveil. Ton histoire va se révéler d'une manière qui te fera comprendre que chaque moment de silence en valait la peine. Garde ton cœur stable, ta foi solide et ton esprit ouvert. Ce qui arrive est plus grand que ce que tu as perdu, plus profond que ce pourquoi tu as prié, et plus beau que ce que tu l'avais imaginé.